Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce premier webinaire d'une série de 4 qui vont avoir lieu en 2015. Aujourd'hui, LinkedIn et gestionnaire de projet, un match parfait. Je vais commencer par me présenter. Je vais allumer ma webcam. Alors, bonjour à tous. Je ne vais pas la laisser allumer tout le temps. Je pense que ce n'est pas si intéressant que ça, mais juste pour vous dire un petit bonjour. Alors, je suis conseiller stratégique, formateur agréé et spécialiste LinkedIn depuis 2007. Je blogue notamment sur mathieu-laferrière.com et je voudrais prendre quelques instants pour remercier à la fois le conseil d'administration de PMI Montréal, la permanence, Aliki et plusieurs autres, ainsi que ceux qui ont participé à mettre ce projet-là en branle, donc Ramzi, David, Sergio, Janet, Yva, Gabriel et Loreto qui étaient avec moi. Merci également à Web Event Solutions pour le volet technique d'aujourd'hui. Vous voyez dans le bas un petit hashtag, donc dièse PMI MTL. Si vous avez envie de tweeter, je ne pourrais pas le faire live parce que je n'ai pas la configuration requise, mais par la suite, s'il y a des questions qui auront été posées via Twitter, je pourrai y répondre un peu plus tard après la session. Alors, juste question de voir si tout le monde est là, puis pour enfreindre une petite loi qu'on a mentionnée au début, je vais utiliser le chat une seule fois juste pour avoir une interaction. Donc, est-ce que vous pouvez me dire d'où vous venez? Juste, étant donné que c'est le premier webinaire, on s'attend à ce que les gens soient d'un peu partout. Donc, si vous allez via la boîte chat, clavardage, simplement me mentionner la ville d'où vous êtes. Donc, est-ce que quelqu'un va briser la glace? Montréal. Alors, merci Gabriel d'avoir répondu. D'autres personnes? Quelqu'un qui serait sur la rive nord? On y va tranquillement, vous êtes en train de manger. C'est bon. On va y aller comme ça. Donc, merci à Gabriel d'avoir participé. Pour les questions par la suite, ce sera via la boîte Q et R ou Q et A, dépendamment. Donc, il y a d'autres réponses qui rentrent. Martine de Laval, bonjour. Estelle de Montréal, qui m'a posé une question. On va y répondre un peu plus tard. Donc, bonjour à tout le monde. Longueuil, donc ça continue. On débute. Ce qu'on va couvrir aujourd'hui, LinkedIn, je vais faire un petit résumé. LinkedIn change beaucoup. Donc, je pense que c'est important juste de faire un petit résumé où est-ce qu'on en est avec LinkedIn. Ensuite, on va aborder l'essentiel de la session LinkedIn et gestionnaire de projet. Pourquoi est-ce que c'est un match parfait? On va suivre avec 3 éléments essentiels pour réussir. Et finalement, les changements récents pour LinkedIn, incluant celui qui vient d'arriver il y a 2 jours, donc c'est vraiment à jour. Et la période de questions va être vers la fin à 12h45. Si toutefois vous avez des questions pendant la session, vous pouvez les poser et en fonction de si c'est en lien avec les notions présentées, je pourrai les prendre au fur et à mesure. Puis sinon, gardez-les tout simplement pour la fin, on va y répondre. Alors, est-ce que ça va pour tout le monde? Juste me lever la main pour ceux qui sont présents. Parfait. Alors, merci. Donc, on débute. LinkedIn, je pense qu'on n'a plus besoin de faire de présentation. C'est le réseau social professionnel par excellence. Ils sont dans toutes les régions du monde. Ils sont en croissance. C'est axé à faire. Donc, ce volet-là, je pense que c'est beau. Si on regarde au niveau, la mission qu'ils se sont donnée, ici, on voit le CEO, Jeff Weiner, et ils ont précisé ça récemment. Donc, connecter les professionnels du monde entier pour qu'ils deviennent plus productifs et obtiennent plus de succès. Ici, on parle de plus de 3 milliards de personnes. Donc, leur objectif, ce n'est pas pour demain, c'est au cours des 10 prochaines années. Je commence tout de suite avec une petite question de sondage. Je vais aller mettre un petit peu trop vite. Donc, selon vous, combien de membres sont sur LinkedIn? Est-ce que c'est 32 millions, 277 millions, 347 millions, 512 millions? Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Alors, c'est beau. On va voir le résultat. Le résultat va être affiché sur les réponses que vous avez faites. Donc, ici, je ne vois pas le résultat. Peut-être que tu peux me répondre, Jonathan. OK. Donc, le résultat, c'est 347 millions. Donc, ceux qui ont répondu 32 millions ou 270 millions,
277 millions, pardon, vous étiez un petit peu dans le passé, tandis que ceux qui ont répondu plus de 500 millions, bien, vous êtes un petit peu dans le futur. Donc, c'est vers où on s'en va, mais en date, les chiffres qui ont été annoncés par LinkedIn début février 2015, c'était 347 millions de membres. Ce qui est très peu, évidemment, par rapport à Facebook, où est-ce qu'on affiche 1,5 milliard, mais c'est une croissance, ok, les résultats viennent d'entrer, donc 41 avaient eu la bonne réponse. Ce que je disais, c'est que c'est très peu par rapport à Facebook, mais d'un autre côté, ce sont des gens qui ont vraiment, qui sont sur le réseau au niveau affaires. Alors, merci d'avoir répondu. Je vais poursuivre avec une autre question. Combien sont actifs mensuellement selon vous? Actifs, ça veut dire qu'ils se sont connectés sur l'application web ou sur une des applications, que ce soit via n'importe quel mobile. Donc, est-ce que c'est 1 sur 2, 50 1 sur 3, 1 sur 4 ou 1 sur 5? Je laisse quelques secondes pour répondre. Parfait, c'est terminé. Donc, le résultat, eh bien, la réponse, c'est légèrement un petit peu plus que 1 sur 4. Donc, c'est à peu près 26 93 millions de gens qui sont actifs. Ça, c'est à tenir compte, ce qui veut dire que dans certains cas, vous allez avoir des gens qui vont être actifs sur la plateforme et vous êtes en mesure d'avoir des interactions avec eux sur une base régulière. Tandis que, d'un autre côté, certains sont peu actifs. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser LinkedIn pour aller chercher de l'information, pour entrer en contact, mais il faut tenir compte que ces gens-là ne seront pas nécessairement très réactifs sur ce que vous allez publier, par exemple. Donc ici, si on voit les résultats, 48 ont mentionné 50 Donc, si vous vous sentez un peu coupable des fois de ne pas être aussi actif, bien, dites-vous que c'est beaucoup plus proche de 25 Et ceux qui ont répondu 33 14 et C qui ont eu la bonne réponse, 19 Alors, on poursuit. Les trois piliers, ce que j'appelle les trois piliers de LinkedIn, ça vient d'une présentation qu'ils ont fait l'année dernière et je trouvais que ça permettait d'avoir une très bonne idée de ce que LinkedIn est et de ce que LinkedIn peut apporter. Donc, le premier point se trouve à être l'identité. Évidemment, LinkedIn, c'est en quelque sorte votre profil numérique professionnel en ligne. Et c'est une partie qu'on fait rapidement, souvent. On ne va pas revoir ce qu'on a écrit au départ, alors que c'est vraiment un des piliers et probablement celui qui a le plus d'impact sur n'importe quelle stratégie que vous allez mettre en place. Le deuxième, c'est le réseau. Évidemment, sans réseau, LinkedIn n'est pas très intéressant. Donc, il y a notre profil, mais après ça, c'est tous les liens que l'on va créer avec des gens sur la plateforme, des gens qui vont être de différents créneaux, qu'on va avoir rencontrés dans le passé, dans le présent, qu'on va vouloir rencontrer dans le futur. Donc, un réseau qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et le troisième, c'est les connaissances. Donc, les connaissances existent quasiment depuis le début de la plateforme via les groupes, parce qu'au départ, c'était comme ça qu'on les utilisait. On partageait les connaissances, des articles, on pouvait poser des questions, etc. Mais dernièrement, il y a quelques mois, même plus qu'une année, LinkedIn a fait un virement. Il est allé vers une plateforme de contenu. Ils veulent devenir la plateforme de contenu affaires professionnelles de par le monde, et ce volet-là devient de plus en plus important. Et la raison principale, elle est toute simple. On voit qu'il y a simplement 25 des gens qui sont actifs mensuellement. Eh bien, eux veulent augmenter ce chiffre-là. Et pour augmenter ce chiffre-là, bien, ça prend du contenu intéressant. Alors, je vais poursuivre. Avec ces trois piliers-là, ce qu'on peut faire, évidemment, il y a beaucoup de choses. LinkedIn a mis le focus sur trois principaux. Donc, évidemment, le recrutement, on s'entend que c'était leur premier, en fait, c'est toujours leur vache à lait. Par la suite, ils ont développé des solutions au niveau du marketing et au niveau des ventes. Donc, ce sont les trois créneaux sur lesquels ils mettent l'emphase. Que ce soit l'un ou l'autre, ou même, par exemple, ça peut être l'apprentissage, ça pourrait être de bâtir un réseau pour atteindre un objectif dans 5 ans. Donc, peu importe le processus que vous allez mettre en place, il va toujours avoir les mêmes trois
les mêmes 3 étapes, c'est-à-dire trouver, connecter et par la suite maintenir la relation. Donc au départ, on trouve ou on est trouvé, on se connecte, donc là il y a un lien, et par la suite on maintient la relation. Je vais vous poser une autre question. Selon vous, quelle action est la plus difficile à faire? Donc, quelques secondes, est-ce que c'est trouver, connecter avec les gens, refuser une invitation, qui serait l'inverse de connecter, et maintenir la relation dans le temps? Donc, juste avoir un aperçu des gens qui sont présents. Je vais attendre le résultat. Donc, il y a un petit délai pour le résultat. Beaucoup de gens, parmi les premières questions absolument que les gens me posent, c'est comment refuser une invitation. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est le plus difficile, mais on dirait que c'est celle qui est la plus innée. On veut protéger notre réseau. D'autres vont dire par la suite, comment est-ce que je fais? Je vois qu'il y a une question, donnez-moi une seconde. Certains vont dire, comment je fais pour me connecter, pour établir une bonne relation? Mais celle qui est vraiment la plus difficile, et c'est ce qui ressort au niveau du sondage, c'est 82 mentionnent que c'est maintenir la relation. Et ça, c'est récurrent, peu importe les formations que je donne, les rencontres que j'ai eues, c'est toujours ça. J'ai créé le lien, ça a été facile, mais par la suite, comment je fais pour maintenir ce lien-là? Et c'est là qu'est la richesse de LinkedIn. Qu'est-ce que LinkedIn peut nous apporter? On va y revenir un peu plus tard. Je ne sais pas si on voit toujours des questions. Je vais aller voir 2 secondes. La question ne semble plus là. Parfait. Donc, je vais continuer. Deuxième section, LinkedIn est gestionnaire de projet. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est un match parfait? Bien, si vous prenez n'importe quel de ces objectifs-là, qui peuvent toucher un gestionnaire de projet n'importe quand dans son parcours, vous allez voir qu'il y a des liens à faire avec LinkedIn. Donc, si on regarde ici, trouver un emploi, bien, dans le cours d'une carrière, on va changer peut-être 5 à 10 fois. Donc, nécessairement, on va vouloir trouver un emploi. Si vous êtes à votre compte, trouver de nouveaux contrats. Si vous désirez, si vous êtes plutôt passif et vous voulez être trouvé, bien, ça va être évidemment un élément que vous allez vouloir atteindre ou un objectif. Vous voulez peut-être être recommandé, bâtir votre réseau, parce qu'on sait que l'une des forces d'un gestionnaire de projet, c'est le réseau. Ne serait-ce que pour répondre aux différents problèmes qui peuvent survenir. Ça pourrait être d'acquérir de nouveaux savoirs et ça peut être vu et reconnu. Donc, si vous voulez établir votre crédibilité, il y a vraiment plusieurs choses qu'un gestionnaire de projet peut vouloir et LinkedIn peut aider à ça. Faire quelques liens au niveau de LinkedIn et de la gestion de projet. Ceux qui ont fait l'examen, il y a la fameuse question sur les pouvoirs du gestionnaire. Donc, on se souviendra que le pouvoir légitime, le pouvoir de récompense, le pouvoir coercitif, donc de punition, le pouvoir expert, donc rattaché à l'expertise qu'on détient, et le pouvoir référent. Eh bien, les 3 premiers sont des pouvoirs rattachés à la position, donc le poste qu'on occupe, et les 2 derniers sont rattachés à la personne, soit ce que je sais ou ceux que je connais. Donc, une question pour vous. Selon vous, quels pouvoirs peuvent s'acquérir grâce à LinkedIn? Est-ce que ce sont ceux rattachés à la position, donc les 3 premiers, ou les 2 derniers, ceux rattachés à la personne, ou finalement, ce sont ces 5 pouvoirs-là qu'on peut faire, ou aucun de ceux-là? Donc, quelques secondes, c'est en train d'être enregistré les réponses. On va voir, donc, le sondage est terminé. Ça va prendre un certain temps pour que je vois les réponses. Évidemment, si vous avez un nouveau poste, ça pourrait être surattaché à la position, mais la majorité du temps, ce sont surattachés à la personne. Et pour faire valoir le volet expertise, évidemment, on va avoir le profil et les interactions qu'on va avoir sur les différents éléments de LinkedIn, que ce soit les groupes, que ce soit le fil de nouvelles, etc. Et finalement, celui au niveau référent, bien, ça implique le charisme. Évidemment, le charisme, ça va être la photo, mais c'est aussi tous les gens que l'on connaît qui peuvent avoir un impact. Et je vais vous le montrer avec une prochaine diapositive. Ici, si on regarde les réponses, plusieurs ont répondu B et encore plus ont répondu C, donc les 2. Comme j'ai mentionné, surattaché à la position, ça peut arriver si on change de poste. On va avoir peut-être plus de pouvoir légitime.
mais pour la majorité des gens, se sont surattachés à la personne. Donc, il n'y a pas nécessairement de bonne ou mauvaise réponse, c'est plus de présenter les différentes possibilités. Donc, si on regarde la fameuse matrice de pouvoir versus intérêt et qu'on fait une analyse des parties prenantes, on sait que si, par exemple, quelqu'un a un intérêt élevé et a beaucoup de pouvoir, on va vouloir les gérer avec attention. S'ils ont tout autant de pouvoir, mais moins d'intérêt, on va les maintenir satisfaits, etc., etc. Donc, souvent, on utilise ça pour déterminer comment est-ce qu'on va gérer les parties prenantes. Bien, ce que je veux vous faire remarquer, c'est que si on tient compte de LinkedIn et du pouvoir référent, il faut aussi tenir compte des gens avec qui ces personnes-là sont en contact. Donc, vous pourriez avoir une personne qui est dans le cadran ici en bas, pouvoir faible, intérêt faible, donc on fait tout simplement surveiller, mais qui est en lien, puis on peut le voir via LinkedIn, avec quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir et plus d'intérêt. Ce qui fait que cette personne-là, en cours de route, pourrait avoir un intérêt plus élevé et décider d'entrer en contact avec cette personne-là ici et de demander, ben écoute, le projet avance pas autant, est-ce que tu pourrais aller voir, etc. Et donc utiliser de son pouvoir référent. Donc ça, c'est différents cas de figure qui vous montrent qu'on peut avoir une première vision des parties prenantes, pouvoir versus intérêt, mais il faut tenir compte aussi du volet de le pouvoir référent. Alors, ça met fin à la deuxième section et ça nous projette dans la troisième, 3 éléments essentiels pour réussir avec LinkedIn. Alors, vous êtes toujours avec moi? Peut-être juste lever la main un petit peu pour voir si tout va bien. Donc, entre deux bouchées, donc merci à Julie, merci Martine, Étienne, Benoît, Étienne, Maria, donc vous êtes plusieurs, merci beaucoup. Je vais poursuivre. Alors, réussir avec LinkedIn, qu'est-ce que ça prend? Bien, ça, évidemment, c'est mon choix personnel. Ce sont les 3 que j'ai identifiés par rapport à être un gestionnaire de projet, parce que c'est aussi un rôle que j'ai. Et donc, selon moi, c'est l'identité, c'est le réseau et ce sont les fameuses interactions. Donc, pas tant les connaissances qu'on a vues un peu plus tôt. Évidemment, les connaissances font partie d'interactions, mais je pense à un volet beaucoup plus large, chaque relation qu'on peut avoir avec différentes personnes. Parfait. Donc, ici, ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que j'ai rattaché chacun de ces éléments-là avec chacune des phases qu'on a vues au départ, donc trouver, connecter, maintenir. Et c'est comme ça qu'on fait le lien entre les deux. Mini-sondage. Selon vous, combien de personnes ont le mot-clé PMP dans la région de Montréal? Donc, si je fais une recherche au niveau de Montréal et que je cherche le mot PMP, combien de personnes en ont? Est-ce que c'est 153 membres, 1938, 7028 ou 13 139? Donc, celle-là, je vais vraiment attendre le résultat. Donc, dès que le sondage est terminé, je vais parler un petit peu. Évidemment, le PMP peut être n'importe où au niveau du profil. Je n'ai pas cherché spécifiquement au niveau du titre, au niveau du nom, au niveau des expériences et tout ça. J'ai fait une recherche générale, mais je l'ai géolocalisé au niveau de Montréal. Donc, j'ai enlevé tous ceux qui étaient de par le monde. J'ai vraiment pris ceux qui étaient dans la région de Montréal et ça m'a donné le résultat de 7028 membres. On voit ici que la majorité ont répondu 1938 membres, alors que c'est 7028. Là, vous allez me dire, j'imagine qu'il n'y a même pas 7028 membres qui sont sur LinkedIn, des membres PMP, et vous avez probablement raison. Mais ici, la personne peut avoir écrit, par exemple, en train de suivre mon cours PMP. Ou pourrait avoir écrit, j'ai travaillé avec telle personne et mettre le titre PMP. Donc, c'est important, les mots-clés, de les mettre. Puis ce qu'on voit ici, c'est qu'il peut y avoir plusieurs personnes qui le font aussi. Et si on veut ressortir avec ces mots-clés-là, il faut aller au niveau du profil et les positionner aux bons endroits. Et ça peut être à plusieurs endroits. En comparaison, si on voit 7028 résultats, sachez que LinkedIn, avec les comptes gratuits, vont seulement afficher les 100 premiers résultats. Donc, il y a quasiment 7000 personnes qui ne seront même pas vues.
Alors, comment est-ce qu'on fait pour sortir avec un mot qui pourrait être PMP, mais qui pourrait être aussi gestionnaire de projet, chargé de projet ou autre? Eh bien, on va regarder chacun des éléments du profil. Tout d'abord, les mots-clés se retrouvent dans ce qu'on appelle l'intitulé. C'est 120 caractères et la majorité des gens habituellement vont mettre leur titre d'emploi et le nom de l'entreprise où est-ce qu'ils travaillent. Or, ces éléments-là se trouvent déjà ailleurs au niveau du profil et il y a la possibilité ici d'avoir 120 caractères pour vraiment optimiser les mots-clés et aussi faire une bonne première impression. Donc ça, c'est la première chose. C'est l'un des éléments de l'identité professionnelle numérique. Les deux autres sont évidemment le nom. Et ici, on voit qu'il y a à peu près un petit peu plus de 1000 personnes qui ont utilisé le terme PMP au niveau du nom de famille, ce qui fait qu'ils ont plus de chances de sortir parce que le terme PMP va être à plus d'un endroit. Le troisième élément va être évidemment la photo. Donc ça, c'est pour la première portion du profil, l'identité professionnelle numérique, en 3 points. C'est ce qui vous suit tout le temps. Si vous écrivez une nouvelle, ça va ressortir. Si vous lancez une discussion, c'est ça qui va être mis en avant-plan. Si vos propos sont repris dans un courriel généré par LinkedIn, c'est aussi ce qu'on va retrouver. Donc, ces 3 éléments-là sont très importants. Si je continue par la suite, vous avez le résumé. Plusieurs n'ont pas rempli leur résumé, alors que c'est le deuxième endroit après le 120 caractères où est-ce que LinkedIn va trouver les mots-clés. Et donc là, c'est important de configurer le texte pour être à la fois intéressant, donner des arguments et tout ça. Je ne rentrerai pas dans le détail parce qu'on va manquer de temps, mais juste de savoir que ça, c'est un élément important du profil à remplir si vous voulez sortir. Vous pouvez aussi rajouter des appels à l'action très, très clairs. Et ça, ce que ça va faire, c'est que vous ne laissez pas les gens décider de la façon d'entrer en contact avec vous, vous la spécifiez. Donc, vous avez beaucoup plus de chances que les gens vont passer à l'action si vous mentionnez comment vous connecter. C'est beaucoup plus que de simplement entrer ces informations de contact, c'est d'utiliser un verbe d'action et de montrer est-ce que c'est le courriel ou le numéro de téléphone, etc. Donc ça, c'est ce qui est relativement commun à la majorité des gens. Les gestionnaires de projets habituellement travaillent sur différents projets qui sont en mesure de montrer d'une certaine façon. Et les médias, la section médias, vous pouvez ajouter ces éléments-là pour ajouter du visuel, des médias enrichis à votre profil. Ce que ça va faire, c'est quelqu'un qui ne prend pas la peine de lire ici, va peut-être s'accrocher au niveau des différentes images que vous allez mettre là, pardonnez-moi. Et ce que ça va faire, c'est que les gens vont peut-être poursuivre ailleurs aussi, que ce soit sur votre site web ou un autre endroit que vous allez spécifier. Donc ça, c'est pour le résumé. Je continue. Le bloc en dessous, qui est très important pour les gestionnaires de projet, ce sont les compétences, car ce sont à la fois des mots-clés et des recommandations de votre réseau. C'est sûr que ça peut être aussi n'importe quoi, en ce sens qu'il y a des gens qui s'amusent à donner n'importe quelle compétence à n'importe qui, même s'ils n'ont pas travaillé. Mais d'un autre côté, si cette section-là est vide versus remplie, ça n'a pas le même poids. Ici, ça donne une preuve sociale de 1, que vous existez, et de 2, que vous avez certaines compétences que vous avez mis en avant-plan et que des gens de votre réseau ont été en mesure de recommander. Donc, c'est à ne pas négliger, et c'est là qu'on peut faire ressortir encore une fois PMP, si c'est un terme que vous voulez mentionner. Il y a une question qui vient d'apparaître, je vais la reprendre à la fin. C'est une très bonne question. Elle va mériter son temps d'antenne. Et je vais poursuivre avec l'expérience. Donc ici, au niveau de l'expérience, encore une fois, ce sont les mots-clés, le titre que vous utilisez. Si vous spécifiez le terme sur lequel vous voulez sortir, vous avez plus de chances de sortir. Et c'est aussi au niveau de la description. Par la suite, il y a les projets. Et donc ça devient très intéressant. Je l'ai fait d'ailleurs pour le projet webinaire PMI. Je vais y revenir sous peu dans une prochaine diapo. Il y a les organisations, si vous avez fait du bénévolat, les formations, et finalement, encore une fois, des recommandations, mais là, sous forme textuelle. Et les gens, s'ils utilisent des mots-clés, ça peut faire en sorte que ça va donner de la crédibilité à votre profil. Et encore une fois, ce sont une preuve sociale que vous existez. Si je vais au projet que j'ai mentionné rapidement,
C'est ce que j'ai fait pour le projet webinaire ici, et j'ai pu mentionner les différentes personnes qui ont travaillé avec moi sur la mise en place de l'offre de webinaire pour PMI Montréal. Et donc là, ici, ça devient intéressant parce que c'est encore une fois une preuve sociale, mais c'est aussi que ça permet de donner une certaine visibilité à des gens de votre réseau. Et ça, c'est une façon de maintenir la relation. Et donc, les projets, vu qu'on est en gestion de projet, ça devient très intéressant à utiliser. Si on continue, bien évidemment, il y a la possibilité de votre formation et vos certifications. Donc, on peut rajouter Project Management Professional, PMP. Évidemment, j'ai utilisé ce terme-là parce que c'est probablement un des plus communs, mais ça s'applique à n'importe quel autre mot-clé qu'on voudrait faire. Si on a une certification qui s'y rattache, on l'utiliserait à ce stade-ci. Donc, selon vous, en regardant ce que je viens de mentionner, quel est le pourcentage, votre profil en fait est complété à combien de pourcents selon vous? Est-ce que c'est moins de 25 entre 25 et 50, entre 50 et 75 ou 75 et plus, jusqu'à 100 Donc, je vais vous laisser quelques secondes. Étonnamment, beaucoup de personnes pensent que leur profil est relativement bien rempli alors qu'il ne l'est pas. C'est possible de le savoir. Tout à l'heure, je vous montrerai directement via LinkedIn l'endroit qui vous permet de savoir est-ce que votre profil est complété complètement. Mais pourquoi est-ce qu'on se pose la question, est-ce que mon profil est complété ou pas? C'est que si vous n'avez pas atteint le niveau expert absolu, qui est le terme utilisé, bien, vous allez sortir beaucoup plus loin au niveau des résultats de recherche. Donc, il y a un avantage à avoir un profil complété, c'est vraiment pour pouvoir sortir beaucoup plus haut dans les recherches. Donc, ici, on voit au niveau des résultats, je viens de les perdre un instant. Donc, quelques-uns, on parle de 13 qui ont eu moins de 25 le profil n'est pas complété, 26 entre 25 et 50, 22 entre 50 et 75 et finalement 35 qui auraient entre 75 et 100 Donc, ici, on voit que c'est quand même assez distribué. La majorité semble avoir complété, mais j'espère que ça vous a donné quelques trucs au niveau du profil, des choses que vous pourriez rajouter. On va poursuivre au niveau du réseau. Alors, une des questions qui revient souvent, je suis connecté, j'ai mis les gens que je connaissais, mais comment je fais pour grossir mon réseau encore plus? Bien, le premier que les gens oublient parfois, c'est d'utiliser les différentes rencontres et c'est le réseautage 101 par défaut. Donc, vous rencontrez des gens à tous les jours, ça peut être à l'interne, ça peut être des gens, des fournisseurs, ça pourrait être des gens de votre équipe. Donc, tous ces gens-là ici, vous pourriez les chercher sur LinkedIn avec les cartes d'affaires, avec les informations que vous aurez ramassées, et après ça, être en mesure de les ajouter et poursuivre la relation ensuite. Il y a aussi une autre possibilité, c'est le après. Par exemple, j'ai lancé une discussion au niveau de LinkedIn et il y a des gens qui ont répondu, notamment Estelle qui est avec nous aujourd'hui, et on est en mesure par la suite de dire, bien, écoute, on a participé à un événement ensemble, j'ai trouvé ça intéressant, est-ce que tu pourrais m'ajouter? Donc, le volet rencontre, que ce soit virtuel ou en présence, c'est un des plus importants. Ce n'est pas le seul. Il y a aussi les groupes. Donc, si vous faites partie de groupes et que vous interagissez avec d'autres, donc vous avez déjà montré que vous êtes intéressé au groupe, que vous êtes actif, mais là, vous avez plus de chances d'entrer en contact et même de mentionner peut-être une discussion que vous avez eue avec la personne. Il y a la possibilité de regarder le réseau. Donc, les membres de notre réseau ajoutent des gens et des fois, on peut tout simplement regarder et voir des personnes qui peuvent être intéressantes pour nous aussi et de les rajouter. Je tiens quand même à mettre un bémol, il faut éviter de le faire systématiquement pour toutes les personnes ajoutées, parce que là, vous avez l'air vraiment de quelqu'un désespéré ou quoi que ce soit. Là, ça donne vraiment une très drôle impression. Donc, vous pouvez le faire à l'occasion, mais ne pas en abuser. Vous pouvez décider d'aller dans le passé et de voir au niveau des différentes écoles que vous avez
Donc, si vous allez à l'Université, par exemple, de Montréal, simplement aller voir l'Université de Montréal, regarder les dates et voir s'il y a des gens que vous avez rencontrés pendant ce temps-là et décider de reprendre contact. Donc, ça, c'est une chose. Et il y a les entreprises aussi, donc un autre module intéressant à consulter. Et finalement, il y a le module recherche. Donc, vous pourriez chercher des mots-clés particuliers si vous voulez, par exemple, agrandir votre réseau dans un nouveau créneau, le big data, par exemple, ou la gestion de projets TI, etc. Bien, vous pourriez trouver des noms et entrer en contact. Là, je vois plein de choses allumées. Je vais juste prendre quelques secondes pour aller voir qu'est-ce que c'est. Donc, je crois qu'il y a des questions. Pour l'instant, il y a trois questions au niveau des profils bilingues versus un profil par langue. Cette question-là, je vais la prendre à la fin pour vous montrer comment faire pour avoir les deux sans nécessairement avoir deux comptes et pourquoi le faire. Donc, ça, je vais y revenir. Donc, ça va répondre aux questions de Loreto, Sylvie et Étienne. Donc, je ne vous oublie pas à la fin, je vais y revenir. Merci. Donc, ça, c'est la première étape. On a vu comment ajouter des gens. L'étape d'après, c'est est-ce qu'on accepte ou on refuse les invitations qu'on reçoit. Évidemment, accepter, c'est relativement simple. On fait simplement cliquer sur accepter. Mais si on veut refuser, c'est un peu plus complexe. On ne sait pas trop, est-ce qu'on fait ignorer? Si on fait ignorer, ben, est-ce que la personne va le savoir, etc. Donc, si on fait ignorer, la personne n'est pas au courant. Donc, ça, c'est important à savoir. Il y en a qui décident d'accepter et par la suite d'enlever la relation au bout d'une semaine, par exemple. Ça aussi, ça demeure possible. Mais il y a une autre chose qu'on peut faire qui est souvent ignorée, c'est lorsqu'on va dans la boîte de réception, on pourra le montrer tout à l'heure, et qu'on voit les différentes invitations en sélectionnant à gauche « Invitation », on va voir un bouton qui est « Accepter » ou « Ignorer », puis il y a aussi un petit triangle. Donc, en cliquant sur le petit triangle, ce que ça fait, ça nous donne une autre option qui permet de répondre sans accepter tout de suite. Et c'est là qu'on peut justement décider de dire, bien, écoutez, pouvez-vous m'en dire plus? Pourquoi vous voulez qu'on se connecte, etc. Donc, vous pouvez préciser la demande ou en fait demander des précisions sur la demande. Et ce que ça fait, c'est que ça évite d'avoir un silence. La majorité, en fait, une très grande majorité ne répond pas tout simplement. Donc, ceux-là, vous pouvez les ignorer. Et ceux qui répondent, je dirais qu'au moins 50% ont des réponses très pertinentes qui donnent envie d'en savoir plus. Donc ça, c'est peut-être une façon d'aller chercher des contacts sans les accepter trop rapidement. Parfait. Donc là, je vais poursuivre avec une question. Présentement, est-ce que vous personnalisez vos invitations? Oui, la majorité du temps. Parfois oui, parfois non. Donc, ça dépend des fois. Ça dépend peut-être aussi de ce que vous utilisez. Rarement ou jamais. Donc ça serait intéressant de voir ce qu'il en est. Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Et je vais vous donner mon expérience personnelle. Je vous dirais que la majorité des gens vont rarement personnaliser leur invitation. Et selon moi, c'est un problème parce que lorsqu'on invite, on a l'occasion de faire une première bonne impression. Et le fameux message par défaut, j'aimerais faire partie de votre réseau ou vous êtes quelqu'un de confiance, pour moi, c'est n'importe quoi. Donc ça, évidemment, c'est mon appréciation personnelle, ce qui fait que je demande souvent aux gens de préciser leur demande, pourquoi ils veulent m'ajouter. D'ailleurs, si certains veulent m'ajouter pendant la session, sachez que si vous ne personnalisez pas, je vais vous envoyer un message. Et donc là, on peut voir les résultats. 29% disent oui la majorité du temps et 29% disent parfois oui, parfois non. Quelques-uns rarement et peu répondent jamais, mais quand même une personne sur 6, donc l'équivalent d'une personne sur 6. J'espère au moins vous avoir montré qu'il y a un intérêt à le faire. Je pense que d'avoir une bonne première impression, c'est important. Par la suite, c'est difficile de le faire si on est sur les applications. Ils ne nous permettent pas tout le temps, selon l'endroit, de personnaliser le message. Donc, ça veut dire que parfois, il faut aller sur notre ordinateur. Mais gardez en tête que ça peut être important
de le faire et peut-être important pour les personnes que vous voulez vraiment entrer en contact, ça serait doublement important de le faire. Je vais poursuivre. Donc, supposons que j'ai décidé de regarder dans mon réseau et j'ai vu que Benoît Lalonde, président du PMI Montréal, se trouve à être de deuxième niveau avec moi. Donc, comment je fais pour l'inviter? Il y a différentes façons. Et la première serait tout simplement de faire une demande de connexion. Donc, je vais sur son profil, je fais connecter, et là, je vais personnaliser mon invitation. Je vais peut-être préciser des contacts communs. Donc, je pourrais mentionner des gens que je connais, qui le connaissent aussi. Je pourrais mentionner des intérêts communs. Je pourrais mentionner que je l'ai rencontré par le passé dans un événement. Je pourrais lui parler d'un projet futur. Il y a différents éléments qu'on peut utiliser pour faire une bonne première impression. Mais l'important, c'est juste d'au moins susciter la curiosité pour par la suite engendrer une discussion, voire un contact. Donc ça, c'est la partie qui est relativement commune. Il en existe une autre qui est les excusez-moi, pas les mini-sondages. En fait, je vais vous poser la question avant. Est-ce que vous avez déjà utilisé les mises en relation? Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez simplement prendre le dernier choix. Je ne sais pas ce que c'est. Mais sinon, vous avez oui souvent, oui mais rarement ou non. Donc, juste avoir une idée de cette fonctionnalité-là, si elle est utilisée beaucoup. À ma gauche, je vois oui mais rarement. Donc, on va voir le résultat. Pendant que j'attends les résultats, je vais vous montrer une alternative. Moi, ce que je fais habituellement, et je vais y aller en vous montrant la diapositive ici, au même endroit où est-ce qu'on pouvait entrer en contact, on a un fameux graphique ici qui est une nouveauté d'ailleurs, une nouvelle façon de le présenter. LinkedIn va nous dire, voici les gens avec qui tu es en contact qui peuvent te mettre en relation avec Benoît. Et si on sélectionne chacune des personnes, la nouveauté, c'est qu'ils vont nous dire les points communs entre cette personne-là et Benoît. Donc, par exemple, ici, ces gens-là sont allés à l'Université de Montréal. Une autre personne, ça pourrait être qu'ils font partie d'un même réseau ou ils ont travaillé ensemble par le passé. LinkedIn nous informe et vous pouvez prendre cette information-là pour entrer en contact avec la personne via le fameux téléphone. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser LinkedIn pour toutes les étapes. Vous pourriez utiliser LinkedIn pour l'intelligence, donc d'affaires qui s'y rattachent, puis par la suite utiliser le téléphone plutôt que LinkedIn. Les deux sont possibles. Donc, si on va au niveau des réponses, très peu l'utilisent souvent. Une personne, quasiment une personne sur trois ne savait pas ce que c'était. Donc, c'est utiliser LinkedIn, utiliser une personne de son réseau qui va recevoir un message et qui va le faire suivre à la personne concernée. Et par la suite, ça se répartit au niveau de oui, parfois et non. Donc, 32 23 Je vais poursuivre. Dernier volet, interaction, le plus difficile. La majorité des gens veulent interagir en publiant du contenu. Parce qu'on a dit au cours des dernières années, le marketing par contenu, il faut publier du contenu pour que les gens voient qu'on est peut-être pas une célébrité, mais en fait quelqu'un qui est au fait de tel créneau, etc. C'est évidemment une bonne chose. De notre côté, s'il y a de plus en plus de gens qui sont sur LinkedIn, qui font de plus en plus la même chose, vous êtes noyé parmi tout le reste. Donc, il y a d'autres façons de faire. Le où, considérez le fil de nouvelles. Si vous voulez, par exemple, maintenir la relation en publiant du contenu, sachez que d'autres le font aussi. Et donc, si vous réagissez sur des nouvelles de votre réseau, vous devenez visible à ces gens-là. Donc, s'il y a des gens que vous dites, OK, mettons Luc, je veux rester en contact, je veux qu'il m'apprécie, etc. Et je vois que Luc a publié une demande, un besoin, une question, un article, je peux partager, je peux même commenter. Et donc là, ça devient une des façons d'interagir. Au niveau des groupes, c'est une autre façon aussi. On a toujours la possibilité de lancer une discussion, mais vous n'avez pas idée à quel point le fait de juste participer à une nouvelle, surtout si elle n'a pas généré de commentaires, ça va vous générer du capital de sympathie. Donc, les groupes ne sont pas à négliger. Et finalement, les pages entreprises, je vous aurais dit la semaine passée que ça peut être intéressant, mais les retombées sont peut-être minimes.
ben, je change un peu mon fusil d'épaule aujourd'hui parce qu'il y a eu un changement au début de la semaine qui fait que les pages entreprises vont désormais être notifiées lorsque les gens parlent d'elles. Et donc là, ça change la donne. Ça pourrait devenir très intéressant. Donc, voici 3 où. Voici un peu comment interagir. Pour ce qui est du quand, ben, si c'est au niveau du fil de nouvelles, essayez de viser les moments où est-ce que les gens sont présents. Sur LinkedIn, on parle habituellement du début de la journée, donc entre 5 et peut-être 8 heures ou 9 heures, et en fin de journée, entre 5 et 7 heures. Donc ça serait les créneaux à privilégier. Au niveau des groupes, évidemment, ça c'est différent. Les groupes, les gens peuvent recevoir des résumés, tout ça. Donc les courriels vont permettre de faire en sorte que vous allez être vu par la suite. Les pages entreprises, ben, avec la nouveauté des notifications, ça pourrait être aussi, ça pourrait être quasiment n'importe quand. Donc, au niveau du fil de nouvelles, c'est peut-être lui qui a le plus d'impact au niveau du camp. Je vois qu'on approche de la fin. Il me reste les plus récents changements au niveau de LinkedIn et les questions que vous avez sûrement en tête. Donc, on poursuit. Au niveau des plus récents, il y en a eu vraiment beaucoup dernièrement. Et je vous en présente 7. Les 6 premiers sont ceux que j'avais identifiés. J'ai ajouté le 7e, qui est celui qui est paru cette semaine. Donc, premier changement, qui n'est pas encore actif pour tout le monde, c'est la nouvelle page d'accueil qui va présenter les choses d'une autre façon, un peu plus épurée, un peu plus regroupée. Et donc ça, si vous voyez que ça change, ben, soyez pas surpris, c'est vraiment quelque chose qui a été annoncé. Moi, présentement, je ne l'ai pas encore, donc je ne peux pas vous montrer ce à quoi ça ressemble, mais vous allez voir, le changement est quand même assez flagrant. Ensuite, on a l'offre premium. Ils ont complètement changé tout ce qui est offre payante. Auparavant, ça allait de 7,95 $ par mois jusqu'à 509,95 $ par mois. Et là, on parle plus de 34 et quelque chose à 119 et quelque chose. Et donc, c'est changé, c'est beaucoup plus simple à choisir. Et donc, ça, s'il y a des questions, je pourrais revenir par la suite. Un autre très gros changement, la politique in-mail. Donc, un in-mail, c'est la possibilité d'envoyer un message à un inconnu via la plateforme LinkedIn. Ça coûte 10 $ US. Lorsqu'on a un compte premium, on peut en avoir certains d'inclus. Donc, on pourrait avoir peut-être 10 in-mail. La politique qui a changé, bien, auparavant, si la personne ne nous répondait pas en dedans de 7 jours, on avait un crédit. Là, ça a changé. Si la personne vous répond, vous avez un crédit. Si elle ne vous répond pas, vous le perdez. Ce qui fait qu'auparavant, on pouvait envoyer 100 emails, personne ne répondait, on en renvoyait 100, on en renvoyait 100, et donc ça nous en faisait vraiment beaucoup. Aujourd'hui, c'est plus ça. On en envoie 100, il y en a 50 qui répondent, bien, on en a 50. On en renvoie 50, il y en a 25 qui répondent, on en a 25. Donc ça change la donne, mais à mon avis, c'est positif parce qu'on va arrêter de recevoir du spam. Ensuite, le mode édition permanent, vous allez voir que lorsque vous allez sur votre profil, il y a plein de boîtes qui vont apparaître avec des crayons. Et donc ça, ce que ça fait, c'est que ça vous permet de modifier le profil directement en étant dessus, pas besoin d'aller dans un autre onglet. Et ça l'amène à un autre changement qui est voir le profil en tant que. Ce que ça fait, c'est que vous allez pouvoir voir votre profil en tant que n'importe qui ou en tant que contact. Donc ça, c'est une nouveauté intéressante. Par la suite, au niveau des informations, lorsqu'on va dans la fameuse section que les gens aiment beaucoup, qui a consulté votre profil, on est en mesure d'avoir sous les photos un élément qui nous mentionne d'où ça vient. Donc, ça pourrait être la page d'accueil, ça pourrait être une application, ça pourrait être la boîte de messagerie, mais cet élément-là supplémentaire est intéressant pour en savoir plus sur comment les gens nous trouvent. Le 6e de la page, nouveauté qui va peut-être faire en sorte que certains ne seront pas contents. LinkedIn limite désormais le nombre de recherches qu'on fait sur la plateforme à chaque mois. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, ça se peut que vous ayez un progress bar qui apparaît et qui va vous dire, bien, vous avez atteint 70 % de vos recherches, il vous reste 30 %. Le chiffre n'a pas été mentionné encore, ça représente combien? Mais l'idée, c'est qu'après un certain temps, si vous avez dépassé le nombre, ils vont vous suggérer l'offre premium. Donc ça, ce sont les 6 changements que j'avais identifiés. Je vais vers le 7e,
qui est le plus récent, qui date de mardi. Il y a un nouvel onglet, si vous avez une page d'entreprise ou si votre entreprise a une page, on a un volet notification qui nous permet de savoir combien de personnes aiment, combien de personnes ont commenté, combien de partages, combien de mentions, et ça devient très intéressant. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez pouvoir enfin avoir une interaction avec les entreprises et les gens vont enfin le voir, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ça mène à la période de questions. Donc, je vais aller faire un tour au niveau des questions, ce qu'on a jusqu'à présent. On se trouve à avoir 3 questions au niveau du volet bilingue, une question au niveau de l'offre premium, est-ce que ça a une valeur ajoutée? Et on a une autre question qui a été posée dans le groupe PMI Montréal qui touche le volet plus anonyme de notre profil. Donc, je vais les prendre une par une. Et ce que ça fait, c'est que je vais vous partager mon écran. Donc là, sous peu, vous devriez voir mon écran. Parfait, je vais agrandir. Bon, je ne peux pas agrandir, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être petit un peu. Donc, la première question qui vient directement du groupe, c'est Estelle Tang qui l'a posée. Et c'est, est-ce que ce serait possible de prendre, par exemple, sur le CV anonyme, donc de faire en sorte qu'on n'affiche pas son nom, prénom et photo. Donc, on est en mesure de le faire en partie, mais pas tout. Si on va au niveau de modifier la visibilité de la photo, il faut aller ici dans le coin à droite au niveau des préférences de confidentialité. Donc, lorsqu'on met notre curseur sur la photo, il y a un menu qui apparaît et on vient chercher préférences et confidentialité. Probablement qu'il faut se reconnecter aux besoins. Et voilà. Et donc là, j'arrive dans les préférences et on a le premier onglet profil ici, où est-ce qu'on voit modifier la visibilité de votre photo. Donc, on arrive ici, il nous ramène au profil, donc c'est une autre façon de le faire. Et en dessous de la photo, on a cet onglet-là ici. Pas cet onglet, mais ce menu déroulant avec le petit cadenas. Donc, on peut faire en sorte que la photo soit visible uniquement à ses relations, ce qui veut dire les gens avec qui on est connecté, son réseau, ce qui veut dire les gens avec qui je suis connecté, mais aussi les gens avec qui eux sont connectés, tant aussi longtemps qu'il y a un lien qui nous unit, on affiche la photo, ou tout le monde. Donc ça, c'est la possibilité que vous avez au niveau de la photo. Pour ce qui est du profil en tant que tel, on retourne au niveau des paramètres. Et ici, on va voir modifier votre nom, lieu et secteur. Donc, si je clique ici, on a la possibilité de ne pas afficher son nom complet, uniquement son prénom et la première lettre du nom de famille. Mais si on fait ça, ça veut dire qu'il ne faut pas que le profil soit public. Donc, présentement, moi, je ne peux pas parce que mon profil est public. Donc, si je veux modifier cet élément-là, je peux cliquer ici, modifier les préférences de votre profil public, ou je peux retourner dans les paramètres. On va retourner au même endroit encore. Toujours dans l'onglet profil ici, on arrive à modifier votre profil public. Et c'est ici qu'on peut dire, je ne veux pas que mon profil soit public, versus je veux qu'il le soit et je veux que ma photo soit publique ou non, titre, etc. Donc, on peut sélectionner ce qu'on veut. Donc ça répondrait à la première question. Alors, merci de l'avoir posée. Je vais retourner aux questions. Donnez-moi 2 secondes. Donc, ensuite, on avait la question de est-ce qu'on fait un sommaire bilingue, un profil par langue, etc. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend? Jusqu'à récemment, c'était problématique parce que le moteur de recherche de LinkedIn n'était pas très, très performant. Ce qui fait que pour sortir, il y avait avantage d'avoir les mots-clés dans les 2 langues. Ce n'est plus le cas. Ce qui fait que vous devez avoir votre profil, du texte français dans votre profil français et vous pouvez par la suite ajouter un profil dans une autre langue. Par exemple, ici, moi, j'en ai 3, anglais, espagnol, français. Comment est-ce qu'on fait pour ajouter dans une autre langue?
Et on vient ici, au niveau du triangle, lorsqu'on est en mode édition de notre profil, et on peut utiliser créer un profil dans une autre langue. Et par la suite, on choisit la langue, on remplit les informations et on crée le profil. Donc, c'est aussi simple que ça. Une fois qu'on veut modifier le profil dans les différentes langues, bien ici, par exemple, là, je suis dans mon profil en anglais. Supposons que je vais dans le profil espagnol. Je descends ici. Je le fais éditer. Et là, je pourrais venir éditer, écrire en espagnol. Dans ce cas-ci, je l'ai mis en français, c'est plus pour des tests, mais je pourrais dire hola. Vous m'excuserez, mon espagnol est un peu rouillé. Donc, je vais faire enregistrer. Si j'avais besoin de me référer à mon profil par défaut, l'information se retrouverait en dessous. Je pourrais la copier, par exemple. Et donc, l'idée, c'est que on devrait avoir un profil, ça dépend évidemment des marchés que l'on vise. Si on vise uniquement le marché francophone, bien, vous pouvez avoir tout simplement un profil en français. Mais si vous avez plusieurs marchés, vous devriez avoir votre profil dans chacune des langues. Et ça, c'est la façon de faire. On prend le petit triangle et on rajoute les langues. Ce qui fait que la personne, moi par exemple, mon environnement ici est en français. Si je cherche quelqu'un, j'ai vu tout à l'heure que Vincent m'avait regardé. Donc, j'arrive ici, je vois son profil en français. Si je veux le voir dans une autre langue, je pourrais aller cliquer anglais, mais c'est vraiment mon environnement qui va me faire pointer au bon endroit. Alors, j'espère que ça répond à la question. Désolé, j'ai cliqué un mauvais bouton. Donc, je pourrais y revenir s'il y a d'autres éléments qui sont mentionnés. Je vais aller voir les autres questions. Donc, ça, c'est beau. Est-ce que l'offre premium a une réelle valeur ajoutée? Bien, l'offre premium nous donne plusieurs avantages. Là, ce qu'il faudrait savoir, c'est est-ce qu'on est prêt à payer 60 $ par mois pour avoir ces avantages-là? Par le passé, moi, par exemple, mon compte premium me coûte moins de 10 $ par mois, donc ça devient intéressant d'avoir ce compte-là. Mais aujourd'hui, il n'est plus accessible. Donc, le premier profil, à moins que vous cherchiez un emploi, le premier compte premium va se détailler à 60 $ par mois. Ce qui fait que ça prend quelqu'un qui va faire beaucoup de recherches, donc qui va vouloir ne pas avoir la limite au niveau des recherches. Il y a aussi ceux qui vont vouloir voir qui a consulté mon profil. Donc, plutôt que de voir uniquement les 5 derniers, bien, je vois beaucoup plus de personnes. Depuis aussi longtemps que j'ai mon profil premium, je suis en mesure d'aller dans le passé et voir qui est venu sur mon profil. Donc, il y a différents avantages comme ça. Pour aller plus dans le détail, je pourrais référer aux besoins sur mon blog. J'ai un article là, ou simplement chercher via Google compte premium LinkedIn. Vous allez tomber dessus, vous allez voir les avantages des différents comptes. Si vous avez vraiment, si vous voulez sauver du temps avec LinkedIn, un compte premium devient très intéressant. Donc, ça, c'est fait, c'est répondu. Autre question? Ça retouche à l'autre. Valeur ajoutée. Loretto pose une question. Est-ce que les recommandations s'affichent dans chacun, et ça l'a coupé, dans chacun de nos profils par langue? Oui. Par contre, elles ne vont pas être traduites. Ça va être vraiment la langue de la personne qui l'a écrit au départ. Donc, ça peut être en français, en anglais, en espagnol, etc. Donc, oui, elles vont s'y retrouver, mais dans la langue qu'elle a été écrite au départ. Je vais peut-être prendre une dernière question et ce que je vais faire, je vais pouvoir récupérer par la suite les questions qui n'ont pas été répondues. Je les ferai via le groupe PMI Montréal. Donc, donnez-moi 2 secondes. OK, je vais faire celle-là, après ça, on va passer au sondage. Parfois, je n'arrive pas à inviter certaines personnes. Il faut connaître leur adresse mail. Est-ce un moyen de bloquer les contacts? En effet, au niveau des paramètres, lorsqu'on vient ici, on peut faire gérer et on a un élément qui s'appelle « Qui peut nous inviter ».
Donc, je crois que c'est dans communication. Donc, sélectionnez ici qui peut vous envoyer des invitations. On peut dire tous les membres, uniquement ceux qui font partie des contacts importés et uniquement ceux qui figurent dans votre liste de contacts importés, ce qui veut dire que vous allez avoir mis l'adresse courriel. Et donc, oui, c'est une façon d'éviter d'être invité par n'importe qui. Alors, j'espère que ça répond aux questions. Je veux faire en sorte que tout le monde puisse retourner à leur travail à temps. Donc, je mettrai fin au cours des prochaines secondes pour que vous puissiez répondre aux 2 questions du sondage. C'est très court. Merci de le faire. Merci d'avoir été avec nous. Et comme je mentionne, je vais poursuivre la discussion dans le groupe LinkedIn. Alors, merci à tous pour cette première. J'espère que vous avez apprécié et on pourra prendre vos commentaires si ce n'est pas le cas. Merci et bonne fin de journée. Au revoir.